Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yewogeyo nangnevyo. Mangneya vide. Yewogeyo nangneyo. Ben, bonjour à tous ceux qui vont se connecter, à tous ceux qui me suivent en cachet, tous ceux qui sont branchés. Bonjour à vous. C'est pas dans mes habitudes de faire des directs très tôt le matin. Voilà. Mais voilà, c'est aussi ça, hein. Muy bien. C'est aussi ça et il faut tout changer. C'est ça aussi qui est ça. C'est ça aussi qui est ça. Vous voyez? Donc, allez, je vais faire ce direct. Relax. Oh. Et c'est pas pourquoi je suis devenu noir. Je suis né noir. Parce qu'il y a trop de sorcellerie en direct. Pour rien comme ça, on peut te détester. Pour rien. C'est difficile. Non, je ne veux pas me foutre de mes... Voilà, je ne veux pas me foutre de mes parents. De mes aïeux. Mais c'est difficile, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai décidé de faire ce direct-là très tôt ce matin parce que j'aurai d'autres choses à faire. Et comme c'est un direct, les autres vont, quand ils vont aller sur ma page, ils verront. Je vais surtout parler de cette nouvelle qui défraie la chronique. Voilà, cette actualité qui défraie la chronique. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses avant cette actualité. Et avant même d'arriver sur le sujet de Cissé Saint et la plainte du président Charles Blé Goudé, je vais parler de d'autres choses. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de choses qui se disent et qui se sont dites et qui continuent de se dire. Et moi, je ne me fatigue jamais de dire aux gens que l'injustice a toujours été à la base
des frustrations. Et la frustration, bien sûr, entraîne la division. Et ça, les gens doivent le comprendre. D'abord, lorsque le président Gbagbo a lancé son appel à Bonois, bonjour Kojep Gidiga, merci de partager et merci d'être là. Tout de suite, comme si j'étais, c'est-à-dire que j'ai été piqué par quelque chose, et j'ai dit que cet appel, il a été mal fait. Mais comme les gens ne comprennent pas quand on leur dit, c'est-à-dire qu'ils sont figés, ils ne cherchent pas à analyser les situations. Et donc, ils viennent avec force, des injures, des attaques. Non, tu n'aimes pas Gbagbo. Comme si c'est eux qui aimaient Gbagbo, alors que nous autres aussi, il y a des sacrifices que nous avons endurés. Donc, du coup, quand on nous traite de haineux, ça nous fait rire. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais on a écouté Jean Bonnet. Comme si Jean Bonnet mangeait avec moi ici quand j'ai écrit. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo a fait une erreur. Et ça, je l'assume. Je l'assume, je le dis et je l'assume. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a fait une erreur? Lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré, d'abord même avant qu'il ne rentre, nous on avait espoir que quand il va arriver au pays, il va unir tout cela, le connaissant comme un homme qui avait toujours prôné la démocratie, l'union, le pardon et tout. Donc nous tous, nous autres, on n'est pas dit nous tous, nous autres, on avait encore confiance, on avait cette confiance que on avait l'espoir que lorsqu'il va rentrer, son premier travail va être de mettre tout le monde ensemble. Mais on a constaté, tous avons constaté, il y a des actes qu'il a posés. Il a posé des actes. C'est-à-dire que, on dit non, quand vous dites que des gens ont poussé Gbagbo, c'est l'insulter. Bon, on ne doit pas dire que les gens l'ont poussé, on ne doit pas aussi dire que c'est lui qui a fait une erreur. Quand tu dis qu'il a fait une erreur, on dit non, tu parles mal de Gbagbo. Mais il faut dire ce qui est là. Parce que quand tu as fréquenté l'homme, quand tu le connais, tu sais comment il agit. Et donc, Gbagbo, qui a accepté la rébellion, de discuter la rébellion sur une même table, Gbagbo ne peut pas, pour une histoire de famille, j'appelle ça une histoire de famille parce que c'est la famille politique, ne peut pas venir rejeter tout le monde. Il ne peut pas venir contourner des cailloux. Et cela a été applaudi. Et comme nous autres, on n'aime pas être hypocrite. De suite, je suis sorti et dit que ce n'est pas normal. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Je ne croyais même pas que ce soit lui qui ait fait poser cet acte. Parce que pour moi, il est venu, il devait chercher à parler avec Afi et les autres. Ça n'a pas été fait. Bon, on laisse, on ne peut pas aller obliger quelqu'un. Il a créé son parti. Mais quand il a créé son parti, le nouveau parti qui est le PPAC, pendant ce temps, il y avait encore, c'est-à-dire une mésentente entre les autres. Le président Laurent Gbagbo n'a pas cherché à créer les conditions de réconciliation. Et même les journalistes lui ont posé plusieurs fois la question. La première fois, il dit que ce n'était pas son rôle. Quand Bédier est décédé, il a dit ouvertement que ce n'était pas son rôle. Tout ça là, je le dis pour que les gens puissent savoir où je veux en venir. Maintenant, quand ils voient que c'est ensemble qu'on peut construire, c'est ensemble qu'on peut arriver à bout du pouvoir qui est là, Laurent Gbagbo n'avait pas fait une guerre avec les autres. Il prend son téléphone, il dit Mamadou Koulibaly, je voudrais qu'on parle de tel problème tel jour. Simone, je voudrais qu'on parle de tel problème tel jour. Bref, je voudrais qu'on parle de tel problème tel jour. Alors, s'il a appelé tous ses collaborateurs, ils se sont assis, ils ont parlé,
il peut aller lancer maintenant son appel. Parce que Bédié, avant que Bédié ne lance l'appel de Daoukro, il s'était déjà assis avec les autres partis politiques. Le Front populaire en France, avant que les partis politiques ne lancent leur appel, ils avaient déjà communiqué avec les autres. C'est le minimum. Ce n'est pas trop demandé au président Laurent Gbagbo. Mais les gens c'est-à-dire que une fois tu veux raisonner, on vient, on te stigmatise. Non, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. C'est pourquoi tu dis ça. Quelle est cette façon de réfléchir? Quelle est cette façon de réfléchir? Tu es en palabre avec quelqu'un, tu as des problèmes avec quelqu'un. Avant de l'appeler à la place publique, il faut que tu l'appelles en privé d'abord. Tu discutes avec lui d'abord, avant d'aller sur la place publique. Mais en réalité, l'appel du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour MGC, ce n'est pas pour COGEP. Si le président Laurent Gbagbo lance un appel, on considère qu'il a déjà parlé avec ces partis-là. Et donc, le reste là, s'il vient maintenant sur la place publique pour lancer l'appel, ce n'est plus au COGEP qu'il a lancé, ce n'est pas aux autres. Parce qu'eux, ils se sont déjà entendus. Mais qu'est-ce qu'on nous fait croire? Pourquoi Gbagbo va les appeler? Vous voyez comment on regarde les gens du haut. Gbagbo ne doit pas leur parler. C'est-à-dire que quand lui, il fait comme ça, tout le monde doit venir. Mais chacun a sa dignité. Et ils disent que vous raisonnez par émotion. C'est quoi vous appelez raisonner par émotion? Si vous êtes en train de protéger la dignité de Gbagbo, l'honneur, l'honorabilité de Gbagbo, et vous voulez que les autres là, on leur marche là-dessus et que eux, ils n'ont aucun droit, ils ne peuvent pas dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Jean Bonnet, il a dit ça sur le plateau et il n'était pas sûr. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le sens du raisonnement. On n'a pas besoin de vivre dans une même maison pour réfléchir de la même façon. Parce qu'un être humain, il a cette capacité d'analyser une situation et en trouver une solution. Donc ça veut dire que ce que nous avons dit n'était pas faux. C'était la vérité. Et tout le monde voit ça. Mais les gens sont dans l'hypocrisie. Ils disent que non, c'est Gbagbo qui a lancé l'appel. Alors nous, on s'en fout de ce que vous traversez. Il faut qu'il vienne. Vous devez venir. La vie ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai toujours dit dans des débats que avant qu'on ne parle même des lois positives, c'est-à-dire que du droit positif, quand je parle du droit positif, c'est-à-dire que le droit qui a été créé par l'homme, qui est le fruit de l'homme, c'est ça qu'on appelle le droit positif. Mais il y a quelque chose qui régnait parmi les êtres humains, qui est le respect. Le respect, ce n'est pas l'homme qui a inventé ça. Le respect, il est naturel. C'est déjà fait, puis ça est là. Donc ce respect-là, on doit regarder quand même le respect. Parce que c'est ce respect qui fait que les relations sont bonnes. Si je manque du respect à l'autre, mais il sera difficile qu'il vienne à moi. Il sera très difficile. Donc toute action qu'on doit mener, on doit partir d'abord du respect, avant même de parler des lois et de la logique qui a été établie par les humains. Il faut commencer d'abord par le respect. Comment tu prends l'autre pour qu'il puisse te considérer en retour? Voilà, ce n'est pas une question de j'ai 900 ans et lui il a 5 ans. Il faut que les Ivoiriens sortent de cette façon de raisonner, de ce raisonnement-là. Non, il a 100 ans, l'autre a 5 ans, donc du coup, il ne doit pas avoir de respect. Non, les choses ne se font pas comme ça. Il faut d'abord le respect. Donc l'appel là, avant que l'appel ne soit lancé, il devait d'abord procéder à appeler ses anciens collaborateurs. Parce qu'ils ne sont pas en guerre. S'il allait craquer devant Ouattara, ce n'est pas les autres à qui il ne peut pas appeler. Il peut les appeler. Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo, même je parle de Blé Goudé, quand il va entendre que le président, ton téléphone sonne, prends le téléphone, c'est qui? Alors c'est qui? C'est le président Gbagbo.
demain tu me trouves là, sans même savoir s'il doit aller en France, s'il doit aller aux États-Unis, s'il doit aller... Non, il prend son téléphone, il dit, tu me trouves ici demain, point. Je sais que Bouel va courir. Parce que là, il sait que c'est son papa qui l'appelle. Ce n'est pas l'homme politique qui l'appelle. C'est son père qui l'appelle. Et il ne sait pas pourquoi il a appelé. Donc, il va courir pour aller. Je suis là. Bon, ok, je ne t'ai pas appelé pour tes choses. Et ça, c'est entre eux. Il va lui dire, je te reproche ça, je te reproche ça. On ne revient pas là-dessus. Voilà maintenant le problème de la Côte d'Ivoire. Alors, comme toi, tu sais mobiliser, voilà, tu as ton parti, je ne te demande pas de venir au PPAC. Tu as ton parti, tu sais mobiliser. Mais voilà le travail qu'on va faire ensemble. Comme je vais lancer un appel, c'est pourquoi je t'ai appelé. Ben, elle ne va pas dire que non, 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 non. Pourquoi tu me dis ça? Il va prendre le même téléphone pour appeler Simone. Tu me trouves ici. Simone ne va pas dire qu'elle ne vient pas. Elle va aller. Mais les gens ne veulent pas raisonner comme ça. Ou du moins, il y a l'hypocrisie qu'ils mettent. Ils mettent l'hypocrisie. Or, là où il y a l'hypocrisie, attendez-vous qu'il n'y aura jamais d'entente. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. Alors, donc, je voudrais rapidement passer là-dessus. Parce que j'entends beaucoup de choses, on m'envoie des vidéos, on m'envoie des choses. Non, pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi vous ne voulez pas aller? Alors, ça veut dire que, non, on fait des déductions. On ne raisonne pas, on fait des déductions. C'est très dangereux pour notre pays. Et c'est dangereux pour ce que nous voulons laisser aux générations qui vont suivre après. Parce qu'ils ne vont pas se mettre dans la logique des choses. Ils vont vouloir faire des choses parce que moi, je m'appelle Eric, je suis au-dessus de vous, donc je peux faire ce que je veux. Voilà comment les gens veulent que la Côte d'Ivoire soit. Ça, je voudrais survoler là-dessus rapidement. Revenons à la plainte du président après l'accusation et cette diffamation de Cissé Saint. Vous voyez, les gens reviennent avec la question de mais et qu'est-ce qu'il a pu faire pour Cissé Bakongo? Et je ris. Et qui pose ces questions? Ce sont encore les mêmes gars du PPAC. Donc ça veut dire que du coup, comment on appelle Cissé Saint, il est PPAC. Parce que prendre la défense de quelqu'un, on ne peut pas venir prendre la défense de quelqu'un qui diffame une autre personne. Et la vérité que vous voulez entendre, c'est-à-dire leur problème, ils ne cherchent pas à savoir la vérité. Non, ils ne veulent pas savoir la vérité. Quand il s'agit de Charles Blé Goudé, quand on dit que Charles Blé Goudé a volé un œuf, oui, lui, il ne doit pas se défendre. Oui, ça c'est vrai. C'est Charles Blé Goudé qui a volé ça. Il a le visage d'un voleur. Quand on le voit là, donc c'est lui. Du coup, il ne doit pas se plaindre. Quelqu'un est diffamé. Il va porter plainte. Parce que ce qui est dit porte atteinte à sa dignité, à son honneur. Il porte plainte. Ce n'est pas les partisans de Cissé Saint, on ne sait pas de quel parti il est, parce que moi je sais qu'il était du RADP ou du côté de Sorodium. Voici les deux partis. Ce n'est pas eux qui prennent la parole pour dire que, mais pourquoi tu convoques Cissé Saint? Mais c'est encore PPAC qui vient. Les gens de PPAC là, c'est eux qui se lèvent encore. Pourquoi ils portent plainte contre Cissé Saint? Il devait porter plainte contre, comment on appelle, Seba Congo. Il ne l'a pas fait, mais c'est pour Cissé Saint. Vous voyez, ça dit que, en réalité, ce n'est pas un problème de politique qui fait détester Charles Blé Goudé. C'est une haine, ça dit que une haine qu'on ne peut pas expliquer, inexplicable. Une haine. Quelqu'un est diffamé, il va porter plainte. On dit pourquoi il porte plainte. Pourquoi il doit porter plainte? Il ne devait pas le faire. Et ils vont jusqu'à dire, quelqu'un qui veut être président porte plainte. Mais ça n'a rien à voir. Charles Blé Goudé n'est pas attaqué sur ses actions qu'il pose, ses actes qu'il pose en matière politique. Mais on veut le salir, on veut le présenter comme ce quelqu'un-là
qui n'a pas une bonne moralité. Et donc, il est en droit de se défendre. C'est aussi simple que ça. Vous vous levez le matin. Quand vous vous réveillez le matin, vous soulevez une caméra. On a vu Charles Blé Goudé ici. Sans aucune preuve. Vous ne présentez rien. Maintenant, si quelqu'un que vous applaudissez, parce que quand il a sorti ça, quand Cissé Saint a sorti ça, on a vu que PPAC, ou du moins c'est les communicants du PPAC ont commencé à partager, à faire des commentaires. Quand on appelle quelqu'un, quand on convoque quelqu'un, on porte plainte contre quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est condamnée. On lui demande d'apporter les preuves, c'est tout. Pour confondre l'autre. Pour dire que oui, effectivement, ce que j'ai écrit là, c'est vrai parce que voilà, j'ai des preuves. Voici les preuves que j'ai, que je vous donne. Chers Ivoiriens, voici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que le PPAC devait être plutôt heureux. Parce que là, on demande les preuves. Ce sont les preuves qu'on demande. Donc, le PPAC devait encourager Cissé Saint à dire que, allez-y, Cissé Saint va présenter les preuves de ce que tu es en train de dire. Ce monsieur-là, on l'a beaucoup soupçonné. On a beaucoup dit des choses sur lui. Mais aujourd'hui, il donne l'occasion. Donc, va présenter les preuves. Voilà qui est clair. Mais on ne peut pas encore se faire avocat de Cissé Saint. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un problème de politique. C'est un problème personnel qu'ils ont avec Charles Blé Goudé. Mais ils n'arrivent pas à l'assumer. Ils se cachent derrière des choses pour le dire. Ils n'arrivent pas à l'assumer. Alors donc, nous vous encourageons à encourager aussi Cissé Saint à présenter les preuves de ce qu'il dit. Il y a un autre qui faisait vidéo aujourd'hui, dans ces temps-ci, qui parle de Mme Gbagbo qu'il avait insulté, qui a même dit que Charles Blé Goudé a fait tuer le frère, il avait voulu tuer Yves Zobo. Est-ce que ça, on peut dire ça sur les réseaux sociaux? Et il était applaudi. Il a voulu tuer Yves Zobo, et lui, c'est son élément avec qui il est, parce qu'il est de la garde présidentielle, républicaine du moins. C'est un élément de cette garde républicaine-là qui a été tué. Des accusations parce que on ne veut pas Charles Blé Goudé, on ne veut pas sa tête. On ne l'aime pas. Point. On porte des accusations. Et des gens trouvent ça normal. Quand ils se réveillent le matin, ils ouvrent leur portable, ils cherchent qui est en train de parler de Charles Blé Goudé. C'est ça qu'ils cherchent dans leur portable. Ils ne cherchent pas autre chose. Alors si aujourd'hui on leur demande des preuves, je pense qu'ils doivent encourager Cissé Saint. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette plainte. C'est normal. Quand tu accuses quelqu'un, il faudrait que tu sois à mesure d'apporter des comment on appelle ça, des preuves. Il faut que tu sois à mesure de lui apporter des preuves et lui dire que voilà ce que tu reproches. C'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette plainte. Maintenant, j'ai reçu on m'a envoyé des vidéos de... Je vais dire son nom parce qu'il est ami. Nous sommes amis. Voilà. Il s'appelle Mathieu Aka. Il a commencé à nous insulter, dire ce qu'il pense de nous, ce qu'il veut de nous. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que je constate tout simplement que il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ce que je constate. Parce que tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux, invectiver des gens. Parce que toi, tu dis que tu aimes Gbagbo.
Donc, il faut insulter les gens. Il faut les insulter. Mais où je veux dire, c'est quoi? C'est que ce monsieur, il est responsable politique. Il a été désigné responsable politique PPAC en France. Personne ne l'interpelle. Il fait des vidéos. Il insulte la mère de Charles Blé Goudé. Il insulte tout le monde. Il n'a jamais été interpellé. Au nom de quoi? Parce que lui, il aime Gbagbo. C'est lui qui aime Gbagbo que tout le monde. Et donc, il insulte. C'est ça. Il n'a jamais été interpellé. En réalité, le COJEP n'a aucun problème avec PPAC. Mais c'est le PPAC qui ne digère pas le fait que le COJEP décide de prendre son destin en main. Et c'est ça qui est la vérité. Mais où il fait l'amalgame, tu dis que tu suis un démocrate. Un démocrate. Il le dit, Gbagbo est un démocrate. Ça, c'est pas faux. C'est Gbagbo qui est le démocrate, c'est pas faux. Mais le comportement qu'il affiche n'est pas le comportement d'un démocrate. Le comportement que Mathieu affiche n'est pas le comportement d'un... Parce que la démocratie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est aussi accepter l'opinion de l'autre. C'est la diversité. Dans cette diversité d'idées, d'idéologies. C'est cette promotion que fait la démocratie. C'est ce que veut la démocratie. La libre expression. La liberté d'aller et de venir. C'est ça la démocratie. La liberté de se créer un parti, de parler différemment. C'est ça la démocratie. Tu ne peux pas dire que tu te réclames de Gbagbo et avoir un tel comportement. Ou c'est Gbagbo qui est le faux démocrate, ou c'est toi qui n'as pas compris les leçons de démocratie de Gbagbo. Voilà qui est clair. Ou c'est Gbagbo, tu es en train de montrer que le monsieur que tu suis, c'est un faux démocrate. Ou alors tu n'as pas compris ces cours de démocratie qui t'enseignent. Et donc tu exposes ton éducation. Parce que le fait de crier sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que tu es fort. Le fait de crier sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que tu es fort. Il dit au COJEP d'aller renverser ou bien d'aller enlever Ouattara. Il ne suffit pas de rester en France derrière un portable et montrer qu'on est fort. Parce qu'il dit que moi je n'ai peur de personne. Oui, nous on a peur. Et on l'assume. Dites à Mathieu qu'on a peur, on l'assume. Maintenant, lui qui a peur, qui n'a pas peur, il ne devrait pas être en France et mettre une caméra pour parler. Il doit aller en Côte d'Ivoire, enlever Ouattara. Et puis nous, on l'applaudit. On vient, on l'applaudit. On dit merci, bravo, mais tu es fort. C'est en ce moment on va voir que c'est un garçon. Il ne s'agit pas de rester à 6000 km et crier pour rien, pour ne rien dire. Juste parce qu'on a besoin de vues. Il faut raisonner, Mathieu. Il faut raisonner. Voilà. Il faut raisonner. Parce que ce que tu fais, c'est du vuvuzela. Ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. C'est aussi ça. Mais